bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Anne Robin-Caro, autiste Asperger diagnostiquée à 50 ans. Vous êtes sur ma chaîne Pas Mignonne, et la Pas Mignonne, eh bien c'est moi. Petite vidéo parce que j'étais en contact hier avec des mamans de petits Asperger suite à mes vidéos sur mon enfance, et je les ai trouvées en détresse et perturbées, et voilà, j'ai un petit coup de gueule parce que non pas perturbées par rapport à leur enfant, enfin si, un peu logique, mais perturbés par le monde extérieur, ce qu'on peut leur dire, les jugements des autres, voilà. Et j'ai trouvé que c'était intéressant ce que je fais pour elle à titre personnel, de faire cette vidéo de façon à essayer déjà de déculpabiliser chaque parent dans cette situation. Et voilà, on va essayer de voir ça ensemble juste après générique. Mon enfant a 3 ans et ne parle pas. Mon enfant n'est pas propre. Mon fils ne veut pas jouer avec les autres. C'est trop de bruit pour lui. Pourtant, il ne veut pas mettre son casque. On m'a dit que mon enfant avait un problème. Alors le on, c'est pas forcément l'autorité en la matière. Je pleure toutes les nuits, je suis désarmée, je ne sais plus que faire, je suis une maman isolée, voilà. Je prends ça en plein cœur parce que j'ai des émotions qui arrivent suite à ces communications avec ces mamans. Déjà, ça me rend très triste. Je ressens vraiment ce qu'elles ressentent, et en même temps j'ai une super colère qui monte en moi parce que je sais également combien c'est difficile d'élever un enfant qui a un trouble envahissant du développement, mais le regard des autres, effectivement, l'enfer c'est les autres. Et alors que faire? Que faire puisque le monde est si hostile envers la différence d'une. Mais c'est vrai que nous sommes différents, les Asperger, nous sommes rejetés, critiqués, tout ce qu'on veut, paillassonnés comme je dis, mais nous n'avons pas forcément la culpabilité aussi importante que celle éprouvée par nos parents. Parce qu'un parent va être jugé. Un parent est confronté au monde extérieur, à la différence de son enfant. Alors, soit le parent est déjà hypersensible, ou soit il devient un peu plus sensible, et il va falloir s'armer, il va falloir prendre de la hauteur, relativiser les choses. Je suis désolée, comme je vous l'ai dit, j'ai un problème d'articulation, donc en comorbidité, donc c'est très fatigant pour moi, j'articule trop, du coup les mots sont dans ma tête et m'échappent. Donc voilà, je veux aider ces mamans à se sentir bien. Pourquoi? Parce que je considère qu'il y a déjà deux sentiments opposés que nous éprouvons. L'amour. L'amour nous fait grandir l'autre, fait que nous sommes capables de rentrer dans la bulle de notre enfant autiste. Et malheureusement, il y a également la peur. Alors la peur, ce sont les croyances limitantes, ce sont effectivement les angoisses qui nous assaillent, et qui sont pour moi à 60% générées par le monde extérieur, par
des propos blessants, par la vue de notre enfant différent. Il faut à tout prix, s'il vous plaît, combattez cette peur. Je vous demande de prendre un petit peu de hauteur. Certes, c'est pas simple d'élever un enfant autiste, c'est compliqué. Je pense qu'on est de plus en plus, notamment en France, enclin à mettre tout le monde dans un moule, contrairement à ce qu'on dit. On dit qu'on accepte le handicap. Ouais, alors moi j'y crois pas du tout. On a déjà du mal à accepter qu'un autiste balaye nos rues ou vide nos poubelles. Donc on est très très loin de la réussite d'Elon Musk en France. Hein. Donc non, 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 c'est vraiment diaboliser la différence. Je le pense. Donc il faut tous qu'on se serre les coudes et que vous preniez de la hauteur. Essayez de prendre sur soi au niveau de ses émotions et puis essayez de réfléchir à ces belles différences de l'autisme également. Alors certes, tout n'est pas rose, hein, je ne suis pas en train de vous dire cuit les petits oiseaux, mais bon, je citais Elon Musk, Susan Boyle est autiste Asperger, il y a plein d'autistes Asperger de par le monde qui l'avouent, des comédiens, des acteurs, des musiciens et autres. Et c'est rigolo d'ailleurs parce que dès que quelqu'un est célèbre ou argenté, on va l'encenser, c'est génial le syndrome Asperger. Sinon, l'être ordinaire Asperger ou le parent ordinaire qui va bosser, j'ai pas envie de dire le français moyen, mais on est un petit peu là. Et lui, il a un problème, lui on veut l'enfoncer, lui on peut l'attaquer. Et je trouve ça terrible, donc prenez de la hauteur et du recul. N'écoutez pas forcément tout ce qu'on vous dit. Parce que moi j'ai entendu des choses qui m'ont choquée, notamment sur l'acquisition de la propreté. Donc n'oubliez pas que l'acquisition de la propreté, ce n'est ni plus ni moins que la maîtrise des sphincters chez l'enfant. Donc un enfant qui par exemple demande une couche pour faire ses besoins dedans, oui, il est propre. Il est propre, ses sphincters, donc il a le contrôle de ses sphincters. C'est juste que psychologiquement, il n'est pas prêt à laisser partir une partie de lui. Donc il a le droit, Donc attendez qu'il soit prêt. Ne culpabilisez pas. Et puis arrêtez de pleurer toutes les nuits parce qu'il faut prendre conscience que pendant longtemps, et Dieu sait que j'y ai eu le droit aussi, pendant longtemps, un enfant autiste, c'était dû à une maman défaillante. C'était pas forcément un trouble neurobiologique, un TED. Donc attention, ce n'est pas de votre faute. Essayez de rentrer dans sa bulle. Et comme je l'ai dit lors de ma précédente vidéo, cet enfant différent, c'est comme le vilain petit canard qui va se transformer en cygne. Hein. Vous n'allez pas le changer comme ça. Il a un rythme, il a aussi des choses fabuleuses qu'il va faire. Et il va falloir par contre que vous fassiez le deuil de l'enfant lambda. Mais quelque part, avez-vous envie d'avoir un enfant lambda, d'avoir un enfant qui soit dans les clous, qui fasse les mêmes choses que des milliers de personnes ont accompli avant lui? Ou avez-vous envie que ce soit un enfant qui trouve sa voie, qui soit extraordinaire et peut-être un meneur d'hommes plus tard? Alors certes, c'est difficile lors de l'enfance. Certes, les apprentissages sont plus compliqués, mais voilà, essayez surtout de l'accompagner. Peut-être de confier aussi vos craintes, vos émotions à cet enfant. Alors, avec des mots choisis, des mots adaptés à son âge. Mais voilà, essayez de ne pas l'affronter, de ne pas lui dire « mais si, joue avec d'autres enfants, c'est bien, c'est génial ».
bah non, pour lui c'est pas forcément génial, ça ne le sera jamais. Donc essayez de le comprendre et puis grandissez avec lui. Et moi ça me fait vraiment trop de peine de coacher des mamans qui me disent j'ai passé toute la nuit à pleurer. Quelque part, oui, c'est aussi pour vous une nécessité de rejeter le monde qui est très limitant, attaquant. Faites attention à qui vous accueillez dans votre vie. Et puis soyez effectivement dans l'amour et pas dans la peur, parce que dans la peur, vous allez transcender cette culpabilité, mettre tellement d'attentes sur cet enfant qui lui-même est complètement perdu et ne comprend rien à rien. Et voilà, et sachez qu'avant de gravir une montagne, il faut aller acheter l'équipement approprié, il faut lire des livres, il faut se préparer psychologiquement comme tout athlète, et je vous souhaite plein de courage et je vous dis à très vite. Bonne journée.